de l'introduction, c'est le contexte historique. On peut dire que c'est la partie la plus difficile, quelque part, de l'introduction du commentaire en histoire, et voire même du commentaire historique de manière générale. Parce qu'en effet, c'est une étape qui permet de mobiliser plusieurs compétences chez l'apprenant. Il faut qu'il soit capable de mettre en relation les faits de son document avec les autres faits qui entourent justement ces faits-là. C'est-à-dire, il faut qu'il soit capable de savoir de quoi parle le document, quels sont les faits du document, et de les situer dans leur contexte. Ce contexte, il doit être compris par rapport à des éléments historiques, par rapport à des éléments économiques, par rapport à des éléments géographiques, des éléments sociologiques, un ensemble d'éléments qui ont eu lieu au moment où les faits du texte sont produits et qui, selon nous, nous permettent de comprendre justement ces faits-là. Car en histoire, rien n'arrive au hasard. En histoire, les faits qui se produisent sont souvent inscrits dans un processus. Et il est important pour l'élève, quand il arrive à cette étape, de montrer que ces éléments qui sont dans notre document, ils ont lieu dans un contexte où ils ont été influencés et presque déterminés par telle autre information, par tel autre élément. Il faut qu'on puisse situer ces faits du texte dans leur contexte en les mettant en relation avec d'autres éléments. Alors parfois on dit, pour le faire, l'élève peut ne pas hésiter à remonter un peu quelques années en arrière, chercher des faits qui sont produits quelques années avant ceux du texte pour pouvoir venir vers ces éléments du texte qui sont dans le contenu et peut donner un éclairage. Parce qu'il faut le dire, en histoire, on tient énormément à l'explication. Permettre de savoir qu'un phénomène qui se produit aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique. Et cette dynamique, il est important de pouvoir saisir ces étapes antérieures pour pouvoir comprendre l'étape qui est concernée par nos faits. Donc le contexte historique est une étape où l'apprenant montre sa culture, sa compréhension des périodes historiques. Il doit commencer, on le suggère, dès le début de son contexte, par situer dans le temps et dans l'espace son thème étudié dans le texte. Le texte porte sur un thème, évidemment. Il porte sur un thème. Ce thème-là, il faut, dès le début du contexte, le situer dans le temps et dans l'espace. Définir la période, ce qu'on appelle le cadre temporel, justement, de ce thème-là. Ensuite, donc, une fois qu'on a évoqué le thème et qu'on l'a situé dans le temps et dans l'espace, il faut maintenant chercher des éléments explicatifs qui se trouvent dans la période parfois antérieure et qui sont des éléments liés à l'économie, à la politique, à la sociologie, à la géographie, qui permettent en tout cas de savoir dans quel contexte, dans quel cadre ont eu lieu, dans quel cadre général ont eu lieu les faits du texte. Il ne faut pas, par conséquent, parler ici de l'idée générale du texte. Le contexte historique n'est pas l'idée générale du texte. Souvent, les élèves, arrivés à cette étape, disent « dans ce texte, on nous parle de » ou bien « dans ce qu'il s'agit ». C'est à éviter. Parler de l'idée générale, il y a une autre étape de l'introduction qui permettra de le faire. Ici, on vous demande de dire ce qu'on dit dans le texte. Au moment où ça se produisait, qu'est-ce qui se passait de manière générale? C'est ça la question. Qu'est-ce qui avait lieu au moment où les faits du texte se produisaient? Et ça, c'est l'occasion de dire que quand on fait un contexte, il y a deux aspects. Il y a les faits du texte eux-mêmes et le contexte de production du document. Parce que celui qui produit son document, il peut être contemporain des faits qu'il relate. Par exemple, Winston Churchill, qui va à Fulton le 5 mars 1946, tenir un discours à l'université de Fulton pour parler aux États-Unis, aux Américains, et leur parler de ce que l'Union soviétique est en train de faire en Europe de l'Est. Et de l'installation de ce qu'il a appelé le rideau de fer. Il le dit au moment où les faits sont en train de se produire. Il est contemporain des faits qu'il relate. Mais aujourd'hui, un historien qui, en 2016, écrit sur la guerre froide, nous savons très bien qu'il y a un décalage. Alors, quand vous avez des situations pareilles, dites-vous que ici, l'accent est toujours, la priorité est toujours accordée aux faits eux-mêmes. C'est-à-dire, au moment où les faits se produisent, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se passe de manière générale? Évidemment, si l'auteur a écrit bien après ces faits-là, vous pouvez, vers la fin de votre contexte, montrer l'intérêt qui a pu motiver l'auteur à réévoquer de tels faits qui ont eu lieu beaucoup des années plus tard, plutôt des années plus tôt. Donc, il faut mettre l'accent sur le
contexte des faits du document. Et si maintenant il y a un décalage entre la production de ces faits dans le document qu'on a produit, la date de sa production et la date des faits, là, s'il y a un décalage, vous allez essayer de faire une brève mise en, montrer brièvement l'intérêt que l'auteur a pu avoir à évoquer justement ces faits-là dans un travail qui a été fait des années plus tard. Donc ça, c'est un élément important au niveau du contexte. Encore une fois, c'est pas l'idée générale, le contexte historique. Il faut éviter également de réciter sa leçon de manière aveugle. Il faut tout simplement essayer d'expliquer en se posant la question, qu'est-ce qui s'est passé au moment où, qu'est-ce qui s'est passé globalement au moment où les faits que j'évoque, qui sont dans le texte, se produisaient. On vous donne un exemple. Vous avez un texte qui parle de la décolonisation au Sénégal. Le cadre global, c'est la décolonisation en général, parce que vous avez appris le thème général de la décolonisation. Il faut d'abord commencer par situer la décolonisation dans le temps et dans l'espace. Ensuite, cette définition, cette décolonisation, il faut la définir. Puis, vous essayez de détailler, de donner des éléments qui permettront d'aller vers le cas du Sénégal. Donner des informations sur l'évolution globale du Sénégal dans le cadre au moment où la décolonisation était en train de se produire, pour permettre à celui qui vous lit, pour permettre à l'autre qui est en face, qui va lire votre copie, de savoir que ce qui est dit dans le texte a eu lieu au moment où le contexte général était cela. Donc, c'est ça qu'on demande à l'élève dans le cadre du contexte historique. Donc, nous avons insisté sur les éléments qu'il ne faut pas faire, les choses à ne pas faire, mais également les aspects sur lesquels il faut insister. Arrive maintenant une troisième étape de l'introduction qui est consacrée à l'analyse ou bien au résumé.